Salut Sabran, dans cette vidéo, je vais te parler de comment faire souffrir tes ennemis sans laisser de traces. Bien entendu, on va parler de business sur Internet. Je vais te parler de construire un business en même temps de t'appuyer sur les trolls ou même tes concurrents. Et tu vas voir que c'est une stratégie très puissante qui va t'aider à générer beaucoup de revenus rapidement sur Internet, facilement également. Je vais te parler d'histoire également. Moi qui suis pas très histoire, mais depuis que je voyage, j'y connais un petit peu plus en histoire d'ailleurs. Et donc tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu actives les notifications et on peut démarrer. Alors c'est marrant parce que je détestais l'histoire, la géographie à l'école, donc petite parenthèse, et franchement c'est peut-être pour ça que je voyage aujourd'hui parce que j'en apprends énormément en géographie, en histoire également. J'ai appris beaucoup l'histoire de la Roumanie, donc je suis toujours à Bucarest en ce moment, et le régime de dictature qu'ils ont subi quand même, et franchement, on se rend pas compte en France ou dans les pays européens ou autres de la chance qu'on a que de vivre dans un pays comme celui-ci, un pays libre où on peut dire, penser, faire ce qu'on veut. Parce que les gens de Roumanie ont énormément souffert sous ce régime dictatorial et ça fait un peu froid dans le dos et ça permet d'avoir de la gratitude en fait pour ce qu'on est et ce qu'on vit, et on se rend compte que même finalement on est malheureux, et finalement on est heureux parce qu'il y a pire que nous, quoi. Donc il faut apprendre à apprécier les privilèges qu'on a. Bref, donc on va refermer cette parenthèse-là. Je vais te parler du grand et notoire général Douglas MacArthur, qui était le commandant suprême des forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je crois que les gens dans ce business sur Internet devraient vraiment étudier la vie du général MacArthur et plus précisément comment est-ce qu'il a fait pour manipuler, interagir avec les gens. Et il a réussi aussi, même lorsque tous ses supérieurs et la majorité étaient vicieusement contre lui. Et comment est-ce qu'il a pris un plaisir presque maniaque, je dirais, à obliger d'autres personnes, même des présidents, à se soumettre à sa volonté. Par exemple, au cours d'une des batailles les plus célèbres de la Corée, le général MacArthur voulait débarquer ses troupes sur le port d'Incheon, ce qui était certes dangereux et risqué, mais qui donnerait aux Alliés un énorme avantage tactique si ça fonctionnait. Bien entendu, les chefs et les généraux ont tous dit non, ils ne pouvaient pas le faire, trop risqué, ça ne fonctionnerait pas, blablabla, etc. Donc ce sont les personnes sur lesquelles le président Truman comptait pour obtenir des conseils, et c'était probablement considéré comme les plus brillants stratèges de guerre dans le monde en tout cas. Et ce sont des personnes qui obéissaient toujours sans question, sans hésitation ou sans pause. Donc qu'est-ce qu'il a fait le général MacArthur? Il a continué à plaider sa cause? Non. Est-ce qu'il a argumenté? Non. Est-ce qu'il est devenu colérique? Il a fait sa petite crise? Non. Aucune de ces réponses. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a patiemment écouté tous les propos de ses opposants sans prononcer un seul mot. Puis à la fin, lorsque tous les chefs d'état-major ont fini de parler et ont déclaré leur décision de ne pas débarquer sur le port d'Incheon et qu'ils devraient trouver autre chose, et leur mot était définitif, donc ils devraient définitivement trouver autre chose, le général MacArthur a sorti sa pipe de sa bouche, il la claqua bruyamment sur le cendrier, se leva et dit « Messieurs, j'atterrirai à Incheon en septembre, où vous aurez un autre commandant. » Donc le résultat, c'est qu'ils ont bien entendu pas osé discuter avec le général, se sont soumis à lui, et ils ont remporté la bataille dans l'un des bouleversements les plus spectaculaires de l'histoire militaire. Donc quoi qu'il en soit, il y a une leçon puissante ici, et c'est quelque chose que j'écris dans ma célèbre série de vidéos, plus précisément une technique mentale utilisée par MacArthur pour punir massivement, donc entre guillemets, les personnes souffrant de douleurs psychologiques si elles désobéissaient ou lui déplaisaient. Les psychologues disent que faire ça à quelqu'un provoque la même réaction dans leur cerveau que de la douleur physique, mais sans laisser de traces physiques en tout cas. Donc la meilleure partie, c'est que c'est simple à mettre en place, c'est facile à mettre en place, c'est rapide à mettre en place, c'est pas un truc sexy, c'est pas un truc de ninja, etc. Donc pour avoir plus d'informations, tu dois juste cliquer sur le petit qui est là
Le petit qu'il est là d'ailleurs, c'était sur YouTube ou alors le bouton jaune qui est en haut ou en bas. Si tu es sur mon site, ça t'emmène vers une autre page. Et donc on va parler de tout ça en détail, donc comment manipuler, etc. Pour arriver à tes fins en admettant que tes fins sont éthiques. Ouais, parce que c'est mythique et nétique. Je dis des conneries. Il faut que je boive un petit peu de thé là parce que ça va plus aller sinon. Donc je te laisse cliquer là où tu dois cliquer et je te retrouve de l'autre côté.